Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Maurice Barthélémy. Bonjour. Alors, aujourd'hui, parce que votre livre, cher Maurice, est très personnel et se veut lui aussi, je crois, un peu authentique et cathartique, je voulais vous parler de La vie matérielle, le magnifique spectacle tiré de l'œuvre de Marguerite Duras, qui se joue actuellement au Lucernaire. Alors, comment se présente la pièce ? Eh bien, à l'apogée de son œuvre, Marguerite Duras, interprétée par la prodigieuse Catherine Artigala, nous plonge dans une confession intime et passionnante. Sur le ton de la confidence, elle fait le bilan de sa vie personnelle et artistique. L'enfance en Indochine, la relation à sa mère, ses lieux fondateurs, sa sexualité, ses amours, son rapport à l'alcool, au féminisme, être mère, amante, femme au foyer, le lien à l'injustice, à la célébrité et sa rencontre avec Yann Andrea. C'est un destin hors norme qui se joue sous nos yeux dans un partage artistique offert à cœur ouvert. Alors on a très envie de voyager avec vous dans ce partage à cœur ouvert. Comment la pièce démarre-t-elle précisément, Emma ? Alors imaginez Cyrielle, imaginez Maurice. Silence sur le plateau. La pénombre. Marguerite est assise sur son fauteuil, imposant. Septuagénaire, elle a déjà derrière elle une œuvre impressionnante, roman, théâtre, cinéma. La vie matérielle se déploie doucement sous la forme d'un kaléidoscope de textes courts où se mêlent récits autobiographiques et considérations littéraires. Le décor est rustique, avec quelques accents bourgeois, c'est calme. Le lieu d'un esprit réfléchi où durant toute la représentation, 3 types de dialogues vont s'ouvrir. Le premier met en scène l'écrivaine et ses souvenirs. Une sorte d'échange avec elle-même où elle se remémore quelques bribes de son existence. Le deuxième concerne son lien avec le public, entre parole et écoute, entre adresse et réception. Tout est orienté vers cet autre que nous, les spectateurs, nous incarnons dans le noir. Un autre qu'elle ne voit pas mais qu'elle sent et auquel elle se confie dans une authenticité bouleversante. Et puis le troisième type de dialogue nous ramène à la célébrité, une interview, l'intime versus l'extime. Et puis il y a la dépendance à l'alcool. Et le registre change, nous passons de l'intérieur à l'extérieur, de la confession à la déclaration, du soi, à l'entre-soi, dans une mise en scène plurielle où l'impossible devient réel. Ce qui signifie, Emma Scully, que la mise en scène donc joue un rôle très important. Absolument, Cyrielle, un rôle primordial même. Le monologue est articulé en différents tableaux qui convoquent diverses temporalités dans un même espace. Le décor ne change pas, c'est le récit en fait qui nous permet de voyager dans le temps fixe quand Marguerite évoque les personnages que l'on peut rattacher à la publication de son œuvre, mouvant quand il s'agit de rencontres et d'amour. Et toujours actuelle, voire politique, quand elle dénonce la condition des femmes. Si bien que William Mesguich, le metteur en scène, nous présente une Duras qui dénoue le lien qu'elle entretient au monde. Il met en lumière ses peurs et ses convictions dans un quotidien qu'elle peine à maîtriser, se lovant dans la sensualité. Un parcours lumineux vers le plaisir mêlant la transgression à la grâce, comme un coup de poing asséné au conformisme bourgeois et confortable. En conclusion, Emma Scully. En conclusion, endosser une personnalité aussi exceptionnelle sans imiter le modèle, le pari était osé. C'est vrai. Mais il est gagné. Ce que Catherine Artigala nous donne à voir, c'est ce qu'elle imagine personnellement de Duras, de sa façon de se mouvoir, de respirer et d'être tout simplement. C'est hallucinant de vérité. L'actrice devient MD. Comme elle le dit, par son incarnation. Elle s'impose instantanément à nous en évitant toute tiédeur pour faire ressortir la vibration ardente de Marguerite. L'âme agit. L'âme de Marguerite s'incarne littéralement en Catherine. Et comme l'âme agit, eh bien la magie, au sens des magiciens, tout à fait Cyrielle, opère alors dans une présence qui nous fait cadeau de la vérité d'un être double, un monstre sacré qui combine l'intelligence et la subtilité de l'autrice à la sincérité et la conviction de l'actrice. Une heure de fulgurance poétique, une plongée au cœur de la sublimation et pour finir, je voudrais juste vous offrir cette musique de Barbara sur laquelle s'achève le spectacle. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier. Je crois qu'on a très envie d'y aller, Maurice Barthélémy. Là, je crois qu'ils ont eu droit à leur meilleure critique.